Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du mercredi 12 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mardi, que voilà, les énergies de la nouvelle lune vous inspirent. Voilà, j'espère qu'elle va vraiment vous inspirer, vous apporter vraiment des belles énergies pour vous rebooster, pour vraiment être dans ouais, dans une ouverture, voilà. Hein. C'est plutôt je trouve, en tout cas moi, dans les énergies que je peux percevoir aujourd'hui, c'est cette sensation d'avoir envie de s'ouvrir, d'avoir envie d'être plus à l'écoute des autres, d'être plus dans la compassion, d'être plus aussi dans quelque part dans le lien, dans l'amour universel, hein, d'une certaine façon. Donc c'est des énergies qui peuvent nous pousser aussi à être dans l'amour de soi et aussi d'avoir vraiment de s'apporter le côté un peu maternel, maternant, vous savez, une énergie très douce, très enveloppante, qui peut aussi nous rassurer et en même temps nous booster pour pouvoir avancer dans nos projets. Je ressens beaucoup d'énergie comme ça. Alors certainement, je sais qu'il y a Vénus hein, qui joue un rôle intéressant hein, durant cette nouvelle lune. Le signe du taureau également, avec tout ce qui nous ramène au plaisir de la vie, aux choses simples aussi, à la simplicité, à la gaieté. Euh, Il y a quelque chose vraiment ouais, qui est assez doux et en même temps qui nous pousse, qui nous donne envie vraiment de nous ouvrir. Hein, voilà, c'est un peu ça l'idée quoi. Donc c'est sympa. Allez, on va regarder ce que nous réservent les énergies de ce mercredi 12, mercredi 12 mai. Allez, c'est parti. Ah ben voilà, la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc là, on est encore sous les énergies du taureau, certainement de cette nouvelle lune, qui nous parle de plaisir. Voilà. Alors les plaisirs, ça peut être les plaisirs voilà, au niveau de la sensualité, de la sexualité, mais ça peut être aussi les plaisirs gustatifs, les plaisirs de se faire plaisir, les plaisirs parfois, on peut prendre simplement un moment, voilà, si vous aimez vous exposer un petit peu au soleil, par exemple, de dire, ben voilà, ça procure aussi du plaisir, du bien-être. Donc on est axé là-dessus, hein, sur le plaisir du corps et sur le bien-être aussi. Les plaisirs des sens également. Donc on est là-dessus. Donc ça c'est plutôt sympa comme énergie parce que voilà, on va rester sur cette énergie de nouvelle lune qui nous pousse aussi à être dans des belles énergies, dans des belles vibrations. Ok, allez on va voir ce qu'on nous donne avec la sagesse de l'oracle comme message pour ce mercredi 12. Oups. Mercredi 12 mai 2021. Ouais. Bon. Le côté yin, c'est vraiment notre côté émotionnel, notre côté subtil aussi, dans la subtilité des choses. On est dans les ressentis, on est dans la féminité de manière générale, dans la douceur, dans la maternité aussi. Voilà, ce sont toutes ces énergies-là. Le yin, c'est vraiment cette partie de nous qui est plus dans les sensations, dans la sensibilité aussi, dans les ressentis de façon générale. Et là on sent que ce côté-là, c'est très vénusien finalement. Hein, donc c'est vraiment ces énergies-là qui sont mises en avant, en tout cas pour cette journée. Alors, en dos de deck, on a quand même cette carte qui se pose en question pourquoi. Hein. Pour certains, peut-être que vous cherchez à comprendre pourquoi est-ce que vous ressentez telle ou telle chose. Pourquoi est-ce que vous êtes à la recherche aussi hein, du bonheur, du plaisir, du bien-être. Voyez, il y a peut-être ici des réponses à vos questions qui peuvent arriver, ou en tout cas l'idée de se questionner sur les petits plaisirs de la vie, sur les choses simples, sur la reconnexion peut-être aussi avec son corps. Voilà, il y a l'idée de se poser peut-être les bonnes questions et d'écouter ses ressentis pour voir un petit peu où on se situe. Ouais. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle d'âme à âme pour ce mercredi 12 mai 2021.
On nous parle ici de destinée, de... Ouais, la destinée, c'est vraiment une porte qui est franchie. Euh, pour moi, ça me parle de porte. Ça me parle d'une nouvelle sensation, peut-être de nouveaux plaisirs chez certaines personnes, de nouvelles envies. Peut-être tout simplement que vous vous sentez attiré par telle ou telle chose, que ce soit au niveau, je sais pas moi, de la nourriture, ou alors du côté beau aussi des choses. Hein. Ça peut être de belles choses, je sais pas moi, des beaux vêtements, des belles chaussures, des bijoux, quelque chose qui vous touche, hein, qui vous capte votre sensibilité. Là, il y a avec la destinée, on nous parle ici de porte. Voilà. Moi, pour moi, c'est une porte, c'est un passage, c'est un nouveau cycle, peut-être un nouveau départ, quelque chose qui commence, de nouvelles sensations. Ici, on a la carte de la justice, mais qui me parle plutôt d'équilibre ou d'équité. Il y a quelque chose ici qui revient à sa juste place, à son juste équilibre, de nouvelles perceptions qui vont nous permettre ici justement de rééquilibrer euh, le côté matériel et le côté plaisir, ou en tout cas le côté émotionnel. Voilà. Il y a peut-être une satisfaction oui, quelque chose qui vient à nous et qui nous... Voilà, on se sent satisfait, on se sent peut-être en joie, on se sent pour combler pour certains, hein, pourquoi pas. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de se sentir à sa juste place. Donc ça, c'est plutôt une belle chose. Euh, ok. Alors, ici, avec l'oracle des dragons, on a cette très belle carte ici, hein, où on voit ce dragon avec ce sablier, en train de tenir un sablier, et là, on me parle de calme. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de ralentissement dans nos énergies, enfin, c'est pas forcément dans nos énergies, c'est surtout un ralentissement par rapport à l'instant présent. C'est ici, maintenant, que je me sens bien. Il y a vraiment cette sensation, je pense que durant cette journée, on va prendre plaisir où que l'on soit, finalement, qu'on soit au travail, à la maison, à l'extérieur, même dans un endroit qui est peut-être pas agréable, comme ça. Et bien là, il y a vraiment ce sentiment de se sentir bien où que l'on soit. Alors, je sais pas si ça va pouvoir être le cas pour tout le monde, hein, parce que c'est rare qu'on puisse se sentir tous bien partout, tout le temps. Mais là, c'est vraiment le sentiment que j'ai ici, c'est le message, c'est que vraiment, il y a une possibilité d'être vraiment inspiré et happé par ces énergies-là, qui nous invitent justement à prendre du plaisir où que l'on soit et à être vraiment dans des très très belles énergies et à prêter attention aussi aux petits détails, la petite fleur, le petit rayon de soleil, ou alors le petit oiseau qui vient chanter. Vous voyez, tous ces petits détails où on va pouvoir s'émerveiller un petit peu de tout ça et prendre plaisir surtout au travers de nos émotions, de nos sensations. C'est intéressant parce qu'en dos deck, on a la carte du destin qui nous parle exactement de celle-ci, où on a la sensation d'être au bon endroit au bon moment. Vous voyez, bien ancré ici à notre juste place. C'est vraiment ce que je ressens ici, d'être vraiment sur le chemin qui nous est destiné finalement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment peut-être dans la journée où on va avoir cette sensation-là, où on va percevoir ça. Vous savez, ça me fait penser un petit peu aux sensations qu'on a parfois, où ça nous fait tout bizarre et on se dit oh là là, mais cette scène-là que je viens de vivre, je l'ai déjà vécue. Il y a une sensation d'avoir déjà vécu. Vous voyez cette sensation-là qui est quand même assez forte. Et bien là, j'ai le sentiment que c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, à un moment donné dans la journée, vous allez vous sentir et ressentir même des énergies euh, qui vous qui vous montrent quelque part que vous êtes à votre juste place, là, ici, maintenant, dans l'instant présent. Il y a une sensation comme ça qui va se faire sentir pour cette journée. Alors, je sais pas, mais c'est vraiment pour nous inviter, je pense, à reprendre contact avec aussi ce côté du corps, ce côté de l'instant présent, éviter d'être trop dans le mental, d'être trop peut-être dans le doute, dans le questionnement, dans qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, les peurs aussi, hein, de penser à demain, de penser à l'avenir. Non, là il va être question de penser là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu ressens, et là il y a vraiment des énergies très positives qui se mettent en route là. Il y a quelque chose de très intéressant ici.
Alors, peut-être que pour certaines personnes, ça va se traduire par, je sais pas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et là, tout de suite, le temps s'arrête, quoi. Il se passe quelque chose, voyez. Pour d'autres, ça peut être, bah voilà, vous posez 2 minutes et puis d'un seul coup, vous allez voir un petit oiseau, je sais pas moi, quelque chose qui vous fait que vous allez vous sentir très bien là où vous êtes à ce moment précis. Voilà, ça va nous traverser, donc on verra ça, comment ça se traduit. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, comment les choses vont se traduire ici, comment les énergies vont... Ok, on est dans le partage, donc c'est ça, hein. On a envie de s'ouvrir aux autres, on a envie d'être dans le partage, dans l'équilibre, l'équité, voilà. Alors c'est drôle parce qu'on a le partage, mais dans les deux sens différents, hein, dans les deux sens. C'est-à-dire le partage au sein d'un duo, d'un couple, d'un partenariat, d'une association, ou alors le partage aussi entre nous et l'autre. Mais l'autre, peut-être un inconnu, une inconnue, l'autre, ça peut être tout ce qui est en face de vous, finalement. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre qu'on est vraiment, réellement, si vous voulez, dans une énergie de coopération, d'ouverture, de collaboration. Il y a aussi peut-être un effet miroir qui peut être présent, où on peut s'apercevoir de plein de choses. Enfin, on peut vraiment... j'ai la sensation, moi, que ce sont des énergies très très fortes, en fait, hein. Donc c'est très fort, c'est sur le plan collectif, et c'est vraiment quelque part pour nous montrer qu'on est à notre place. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse, il y a vraiment une notion de destin, de destinée, on est à notre juste place. Il n'y a pas besoin d'en douter quelque part, voyez. C'est ça que je ressens. Et je pense qu'on va nous envoyer des synchronicités ou des signes dans ce sens-là. Alors, le partage. Avec le tarot. Alors, c'est le tarot, celui-ci, c'est le Gilded Tarot Royal. Ok. Oui, 5 de coupe, c'est ça, il y a une énergie de déception, ou pour certains, vous vous dites, ah bon, hein. Ouais, il y a de la confusion, mais moi je me sens confuse aussi là. Je me sens très confuse, c'est très étrange. Alors, ok, bon, bah on aura tout là, hein. On aura tout. On a la déception, ou en tout cas cette notion de regarder le verre à moitié vide, le côté négatif. Vous savez, quand on a tendance à être pessimiste, voilà, ça cherche le mot. On a le pessimisme ici, on a la fatigue physique et morale ici, on a la confusion des émotions ici où on ne sait plus trop ce qui se passe, pourquoi, comment, où est-ce qu'on en est. Et ici on a le mental, on a les peurs. Vous voyez, on a les peurs, les angoisses et tout ça qui refont surface. Là, ce qu'on nous dit, ce que moi je ressens ici, ce que je perçois par rapport à ces énergies-là, c'est que là, il va être temps de communiquer, il va être temps de partager un petit peu toutes vos doutes, vos peurs, vos angoisses, votre confusion. L'idée d'être complètement perdu, parce que là on vous dit mais ne vous inquiétez pas, c'est normal en fait, on vous dit c'est tout à fait normal. Et là ce que je ressens très 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 fortement par rapport à ces énergies là, c'est comme s'il y avait un bilan, hein, comme si on allait exprimer ou parler ou expliquer peut-être nos ressentis par rapport à un bilan. Et on nous dit mais oui, mais on était obligé d'en passer par là, par chaque étape comme ça, pour pouvoir comprendre quelque chose d'important, pour pouvoir aussi se reconnecter aux choses simples, se reconnecter à tout ce qui est essentiel dans la vie, qui nous apporte du bonheur, pour qu'on soit dans l'optimisme. De toute façon, l'optimisme, on peut vraiment s'en apercevoir qu'à partir du moment où on a côtoyé le pessimisme. Vous voyez, c'est l'ombre et la lumière, c'est un petit peu ça. Donc là, il va être temps, si vous voulez, de lâcher un peu tout ça, hein. C'est-à-dire le côté pessimiste, le côté peur aussi, hein, parce que c'est vrai que là, ça a été une année difficile où on a tous, à un moment ou un autre, eu peur de la situation extérieure, hein, ça c'est certain, à plusieurs niveaux différents, mais quand même. Il y a eu un impact très fort ici, hein, au niveau du mental, de la peur, et puis et voilà. Et pareil au niveau pessimisme, parce qu'on se dit mon Dieu, mais quel va être l'avenir de nos enfants,
comment ça va se traduire, enfin on va jamais s'en sortir, enfin bref, vous voyez un petit peu tout ça, tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche. Et puis aussi la confusion, parce qu'en fait finalement, on n'en sait rien. On n'a pas la vérité, on a plein de vérités différentes, mais on ne sait pas du coup ce qui se passe. Donc il y a vraiment cette notion ici de sortir enfin d'un contexte qui a pu être, je dirais, lourd, et de pouvoir d'ailleurs le partager avec les autres, hein, de pouvoir en discuter, de pouvoir comparer nos ressentis, et se rendre compte que oui, je pense qu'on a tous été dans le même bain finalement, et que là il est temps vraiment de se recentrer sur l'essentiel, le corps surtout, le calme, hein. On se recentre, le calme, l'instant présent, et puis on prend plaisir à être là, juste au bon endroit, au bon moment. Voilà. Alors, on va regarder maintenant du côté relationnel et sentimental, même si là on était vraiment sur quelque chose de très général. Je pense que là on parle de la situation au niveau de la société, au niveau général, hein, c'est ce que je ressens là, c'est au niveau du collectif, mais peut-être de notre société actuelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Alors normalement, elle devrait être beaucoup plus douce. Ah on a les finances. Les finances, pour moi, ça représente aussi les valeurs. Et là, on parle d'harmonie. Donc là, il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche effectivement de vouloir harmoniser nos valeurs, nos conceptions, peut-être des choses, peut-être nos nouvelles conceptions aussi, j'entends, parce que pour certains, il y a vraiment des prises de conscience qui ont eu lieu, peut-être par rapport aussi à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est d'ordre financier, hein, c'est possible aussi. Il y a un besoin, si vous voulez, de remettre un peu plus d'équilibre, de justesse, d'harmonie, que ce soit beaucoup plus fluide, que ce soit beaucoup plus cohérent, on va dire ça comme ça, par rapport à vos valeurs à vous, par rapport à ce que vous souhaitez obtenir, et puis finalement, peut-être vos vieux schémas, enfin je sais pas comment dire, et puis aujourd'hui, il y a vraiment de nouvelles idées, de nouvelles perceptions, de nouvelles conceptions des choses. Il y a des changements vraiment profonds, hein. Voilà, donc si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de vous dire oh là là c'est dingue, je voyais pas les choses comme ça, et puis finalement je m'aperçois que je commence à voir les choses différemment, et dites-vous que c'est ça, on nous pousse un petit peu comme ça par vague, hein, avec ces énergies lunaires et puis tout planétaire, les transits, tout ça, pour nous faire prendre conscience de pas mal de choses pour qu'on puisse évoluer dans une direction ou dans une autre. Voilà, donc là j'ai vraiment ce ressenti que il peut être question ici de revoir un peu nos valeurs, nos idéaux, nos valeurs, nos ambitions aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir avec l'oracle des Médéors ici, au niveau relationnel et sentimental. Ce qu'on me dit aussi ici au travers de cette carte des finances, c'est qu'on me parle de richesse. C'est-à-dire que ça peut être une journée très riche au niveau des échanges, au niveau des communications, au niveau des rapprochements aussi. On va peut-être vouloir se dévoiler un peu plus facilement, hein, sur nos émotions. Il y a quelque chose de comme ça. Alors, il peut y avoir aussi des attirances physiques, ou se laisser aller à du flirt, par exemple. La séduction, des choses comme ça. C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne niveau relationnel et sentimental? Bon, le combat. Besoin d'ancrage. Réharmonisation, ok. Ouais. Donc au niveau émotionnel, ici, on sent qu'il y a un besoin de sortir d'un état de mal-être, un état de tristesse, un état de peut-être un peu dépressif, hein. Enfin, dépressif, c'est un grand mot, mais je dirais un petit peu le moral en berne, quoi. On a un besoin de se reconnecter à ce qui est important pour nous, c'est pour ça qu'on a l'ancrage. Pour certains, ça peut être un besoin de se reconnecter à la nature aussi. Il est temps de laisser peut-être les vieux schémas, les vieux combats. Peut-être que pour certains, on était vraiment focalisé sur tout ce qui avait de la valeur à nos yeux. Alors, tout ce qui a de la valeur à nos yeux, tout dépend, hein, de chacun, évidemment. On est tous différents à ce niveau-là. Mais peut-être que pour certains, vous vous apercevez que ce que vous vouliez auparavant n'est plus du tout ce que vous voulez maintenant. Alors, c'est un message que je répète là ces derniers temps, parce que c'est vraiment ce que je perçois, hein, ce que je ressens, ce que je perçois et ce que je transmets pour le coup. Donc oui, j'ai vraiment ce ressenti que là, on est toujours dans les mêmes énergies, où on nous invite à prendre le temps de
de se reconnecter à nous-mêmes, au corps, à la nature, au moment présent pour réharmoniser nos désirs, nos ambitions, nos envies, lâcher surtout ça là, la tristesse, le chagrin, tout ce qui a pu générer de la colère, tout ce qui a pu générer en tout cas des émotions très fortes qu'il est temps de libérer aujourd'hui, parce que là on nous apporte ça, hein, l'amour de soi, le côté maternant, le côté, vous savez, on s'apporte comme ça de la compassion. Ayez de la compassion envers vous-même. C'est ce qui va vraiment vous libérer de tout ce qui est négatif autour de vous. Les énergies, c'est-à-dire les perceptions hein, aussi qu'on a. Parce que finalement, quand on dit on est créateur de notre vie, c'est tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire que tout dépend le regard, l'état d'esprit sur lequel vous avez sur votre vie. Si déjà vous vous levez le matin et que vous êtes déjà dans une énergie de ça va être nul aujourd'hui, ça va être une grosse galère, enfin ça va pas, de toute façon je suis pas bien, je suis triste, nanana. Si vous continuez à nourrir ces pensées-là, forcément ça va être difficile pour vous. D'où la notion de combat ici. Là, il n'est plus question de combattre ça. Il est question simplement de revenir à l'instant présent dans son corps, ici, maintenant. Alors de trouver peut-être une technique. Pour certains, ça peut être les massages, l'idée de se faire plaisir. Les massages, ça peut être un bon repas, partager un bon moment avec quelqu'un. Ça peut être la sensualité, la sexualité aussi. Ça permet aussi de réharmoniser les énergies et de se remettre « Ah bah je me sens bien là, là ça va, là je suis... » Vous voyez ? Donc il y a un travail à faire là-dessus pour vraiment se reconnecter à soi, à l'amour de soi, l'estime de soi, et puis lâcher un petit peu les tracas, voilà, les tracas, les combats un peu inutiles, voilà, par rapport à l'ego, par rapport à tout ce qui pourrait nous entraver ici. Et là, il y a vraiment cette notion il y a une possibilité de passer une très 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 belle journée. Hein. Pour moi, il y a vraiment, on passe un bon moment là. Hein. Je sais pas où, je sais pas comment, quoi, avec qui, mais en tout cas, il y a l'idée de pouvoir passer vraiment une très belle journée si vraiment on arrive à être là, maintenant, dans l'instant présent et à apprécier les bonnes choses et les petites choses de la vie. Voilà. Ok. Bon, ben voilà, c'était le message. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens, comme d'habitude. Ok, organisation. On nous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, on parle aussi de responsabilité. Il y a l'idée de prendre ses responsabilités dans une situation et de ne plus peut-être regarder effectivement le verre à moitié vide, ne plus être dans le pessimisme, dans le côté victime aussi quelque part de la situation générale. Là, on se dit ok, maintenant moi, qu'est-ce que je peux faire moi ? On reprend un peu le pouvoir, on reprend le contrôle, on peut organiser son quotidien de façon à sortir d'un état mental, physique qui n'est pas bon du tout ici. Hein, voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle. Si vraiment vous êtes traversé par des énergies lourdes, dites-vous que le plus important c'est de revenir à l'instant présent et de voir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien là tout de suite maintenant. Comment est-ce que vous pouvez vous faire du bien aussi, hein ? Donc prenez les choses en main quelque part, hein. N'attendez pas que ça tombe du ciel ou que ça vienne vers vous. Mais là, il y a vraiment cette notion de prendre les choses en main, de décider. Voilà. Je décide de ne plus subir quelque chose. Je décide finalement, ok, de reprendre confiance, de reprendre le contrôle hein, finalement de moi pour aller bien quoi qu'il arrive. Voilà, tout simplement. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. On est toujours sur le même type d'énergie. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.